Bonsoir à toutes et à tous, nous nous retrouvons en cette soirée du lundi 11 septembre 2023 pour un point ouragan, suivi un direct si je puis dire de l'ouragan Lee qui est repassé en catégorie majeure après quand même une petite accalmie en catégorie 2, là ça y est ça recommence, on est en catégorie 3 ce soir, ils vont frôler la catégorie 4, on va l'atteindre la nuit prochaine, hein, c'est ce qui est prévu, d'ailleurs localement quand on observe les rafales à l'intérieur de l'ouragan, on voit que localement, on peut atteindre des 220 km/h. Donc oui, localement, on a déjà atteint la catégorie 4, mais en moyenne, les rafales tournent autour des 200 km/h ce soir. Donc en tout cas, on frôle la catégorie 4, bien que 200 km/h, c'est catégorie 3 plus. Et donc nous sommes déjà en catégorie majeure. Donc, et oui, la Nouvelle-Angleterre la Nouvelle-Écosse sont des régions à risque pour les prochains jours. Il y a vraiment une menace sérieuse pour ces zones-là. On en reparle tout de suite pour les prévisions. Donc là, ce soir, on voit donc déjà qu'on est en moyenne dans du 200 km/h, hein, comme vous pouvez le voir avec le modèle Icon. Hein, c'est le meilleur modèle pour les rafales de vent parce que CEP, on observe en direct du 250 parfois. Je pense que c'est un peu surestimé. Et GFS, ça n'excède pas les 150. Alors là, par contre, c'est une sous-estimation vraiment remarquable. Hein. On est dans une sous-estimation de 50 km/h. Donc GFS, il est un peu hors sujet. GFS, en fait, il faut juste se référer aux pressions, donc aux dépressions en elles-mêmes, aux isobars, mais aux rafales de vent, après, c'est un peu n'importe quoi, c'est déconnecté de la réalité. Alors, on voit donc déjà que pour mercredi, l'intensité, elle reste à peu près similaire, hein, on est autour du 200 km/h, enfin, en général, c'est vrai que ça a baissé. Regardez, on voit quand même que si on fait une moyenne, on est entre 180 et 200. Donc, mercredi soir, la catégorie, voilà, on sera en catégorie 3, avec des rafales qui auront diminué un peu en dessous de la catégorie 4. Donc la catégorie 4, c'est vraiment pour demain, avec des rafales à 210-220 km/h en moyenne, plutôt 220. Donc ça ira de 210 à 230-240 localement. Ensuite, donc ça va remonter et ça va s'atténuer un peu quand ça commencera vraiment à remonter. Donc voilà. Alors, ouais, donc c'est encore des intensités quand même bien hautes, mais regardez. Donc là, voilà, ça monte en gardant toujours une quand même belle intensité, hein, on peut pas le nier. Regardez avec des rafales voilà, qui tourneraient encore autour des 200 km/h, enfin moindre, hein, regardez moindre quand même. En moyenne, là, on est sur du 170-180, donc c'est la catégorie 3 toujours, enfin c'est limite catégorie 2, catégorie 3, mais voilà quoi, c'est... Après, ça remonte et ça s'approche au fur et à mesure. Ça s'approche, hop, ça s'approche. Et là, ça se réactive en plus. Regardez, on voit là que ça s'est un peu désactivé vendredi. Puis là, ça se réactive avec d'énormes rafales. Hop, regardez. Ça s'active encore. Ça s'active, ça s'active. Voilà, là, ça atteint de nouveau la catégorie 4 sur le modèle Icon. Et c'est en fait le scénario majoritaire, hein, parce que sur CEP, c'est la même chose à peu près. Donc, regardez, là, quand on va dans le cœur, on atteint facile 213, enfin 215 et tout, 217 même. Donc, voilà, là, on est vers du 180. Mais ici, là, on tourne autour du 180, 200, 210 plutôt. Donc au final, là, c'est la catégorie 4, quasiment. On est entre 200 et 215 majoritairement. Donc voilà, on fera la catégorie 4, on est entre catégorie 3 et catégorie 4 sur Icon. Et ça s'approche, en fait. Donc là, la trajectoire, elle fait une ligne droite, hop, du sud vers le nord. Donc là, ça va directement frapper la Maine le Nouveau-Brunswick aussi. Donc au final, ça va directement frapper la Nouvelle-Angleterre et la Nouvelle-Écosse. Hein. Donc là, le Massachusetts, il va clairement être frappé par l'ouragan. Hein. On va voir tout de suite avec CEP. Qui a l'air de surestimer peut-être un peu les rafales actuellement, mais en prévision, après, il ne surestime pas, limite, il se met plutôt à sous-estimer. Donc, hop, on regarde tout de suite pour le samedi. Regardez, donc, ça se réactive, hein, on atteint localement du 180, hein, on est entre 160 et 180, donc c'est la catégorie 3, hein, quasiment, enfin, entre catégorie 3 plutôt, mais moins, enfin, léger, quoi. Et là, regardez, quand ça s'approche, on est sur du 167, ouais, 172, voilà. C'est la catégorie 2+, mais en fait,
Il faut savoir que CEP donc sous-estime un peu quand même pour les rafales. Mais déjà, là, on voit quand même hein, que sur le Massachusetts, sur les côtes, on atteint déjà 130 à l'arrivée. On atteint 130. Là, après, on ne peut plus, je pense. Enfin, si, on peut. Donc, je mets pour dimanche prochain. Regardez, sur le Massachusetts, les côtes, on atteint 140. Et encore, là, il y a quand même assez nette sous-estimation. Parce que par rapport aux pressions atmosphériques avec des isobars qui se resserrent très nettement et une pression dans le cœur de l'ouragan qui devra atteindre 955 HPA sur CEP, là, ça donne carrément du 180, 200, même plus. Donc, la catégorie quasiment 4 en mer, et après ça s'approche des côtes, et donc sur le Massachusetts avec une catégorie 4 en mer, donc très proche, on atteindrait fréquemment les 170-180. Donc au final, les régions les plus concernées, ce seront la Nouvelle-Écosse, Grande Prudence et le Massachusetts. Après, en dessous, vers New York, beaucoup moins. La Maine, ça n'excéderait pas les 120-130, mais en tout cas pour la Nouvelle-Écosse, il y a franchement des risques, hein. Après, CEP voit donc s'affaiblir et commence à sous-estimer nettement les vents. Mais regardez quoi, Massachusetts, on est encore à 137 et tout. Ouais, là on est sur du 100, mais il y a une très nette sous-estimation. Hein. Mais en tout cas, entre la Nouvelle-Écosse et le Massachusetts, c'est là, ce sont les régions les plus à risque. Après, bon, si on zoome, on a le Connecticut, qui est aussi potentiellement une région concernée, certes, mais le Massachusetts bien plus. Voilà, donc Maine et Connecticut, voilà, c'est pas non plus des régions qui seront hyper concernées. Après, tout dépend s'il y a un ouragan de catégorie 4, comme c'est prévu par CEP, GFS et Icon, qui arrive sur les côtes de la Nouvelle-Angleterre et de la Nouvelle-Écosse. Honnêtement, ça va souffler fort partout. Enfin, toutes les régions seront dans des risques majeurs au final. Mais là, la Nouvelle-Écosse et le Massachusetts, ça pourrait souffler avec des rafales. Si jamais l'ouragan qui est vu par Icon CEP, l'intensité de l'ouragan et la trajectoire, si elle se confirmait par rapport à ce qui est vu sur les modèles, alors oui, ce serait donc un ouragan assez majeur avec des rafales donc dignes d'un ouragan de catégorie 3, entre 160 et 180 km/h pour ces deux régions, Massachusetts et Nouvelle-Écosse, quoi. Donc, c'est à suivre de très près la trajectoire exacte, même si les trajectoires maintenant, elles se dirigent en plein vers la Maine, enfin entre la Maine et le Nouveau-Brunswick. Cela, c'est ce que tous les modèles ce soir voient. En tout cas, je vais suivre GFS, CEP et Icon. Ce sont les modèles qui maîtrisent le mieux la situation parce que par exemple GEM ou JMA, c'est un peu n'importe quoi. En tout cas, énorme prudence. La trajectoire, elle pourrait aller directement vers l'est de la Maine. Et la chronologie, ça pourrait donc atteindre ces régions-là, donc Nouvelle-Angleterre et Nouvelle-Écosse, samedi en soirée, donc d'ici 5 jours pile. Voilà, l'échéance serait de 120 heures. Modèle GEM pour prouver qu'il est un peu à côté de la plaque, il voit ça dimanche en soirée. Donc il est complètement hors sujet. Donc voilà. Ils sont en accord pour la trajectoire Icon, CEP, GFS et pour l'intensité. Donc attention, l'ouragan Lee pourrait donc s'affaiblir ces prochains jours, notamment entre mercredi et jeudi, puis ensuite se réaccentuer à l'approche des côtes et repasser en catégorie 3. A priori, c'est ce qui est envisagé, catégorie 3, avec des rafales entre 180 et 200, et donc toucher les côtes avec des rafales, en tout cas les côtes du Massachusetts et la Terre-Neuve, avec des rafales potentiellement, logiquement, qui pourraient atteindre 180, enfin 150 à 180. Attention dans la Maine quand même, les côtes de la Maine, on pourrait quand même atteindre des rafales de 120 à 150, d'accord. Connecticut aussi, donc c'est pas non plus à prendre à la légère. Enfin voilà, c'est pas à prendre à la légère. Mais en tout cas, l'ouragan lui-même, il pourrait être de catégorie 3. Donc énorme prudence, nous allons suivre cela. Et je vous referai un bulletin demain, car il y a une sous-estimation quand même dans les rafales de vent. Et c'est peut-être pour ça que les sites ont encore du mal à s'accorder sur le fait qu'il y a quand même une sérieuse menace pour la Nouvelle-Angleterre et la Nouvelle-Écosse. C'est à suivre dans les prochains bulletins. Merci pour votre écoute. Très bonne soirée à tous. Ciao.